Bonjour et bienvenue sur Direct Gestion, le débat comme tous les matins à 9h30 à 10h. On décrypte l'actualité économique, financière, boursière avec deux experts ce matin. Laurent Bérébi, le président fondateur de Global Macrofinance. Bonjour Laurent. Bonjour. Et David Calfon, président fondateur d'Amaika Asset Management. Bonjour David. Fabrice. Messieurs, on est passé, pas à côté, mais on en a peu parlé en fait de ce chiffre d'inflation qui repart aux États-Unis. C'était un chiffre vendredi dernier. Pourquoi c'est important? C'est parce que finalement on s'aperçoit que l'inflation repart aux États-Unis plutôt assez fortement. Évidemment, elle est en trompe-l'œil cette inflation puisque les prix de l'énergie continuent à baisser, Laurent Bérébi. Et pourtant, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle alors cette inflation? Parce qu'on sait que les marchés pourraient ne pas tellement apprécier, surtout si Madame Yellen en profite pour relever les taux d'intérêt. Voilà. Alors, en fait, tout dépend du côté où on se place. Finalement, le fait qu'il y ait de l'inflation aux États-Unis, c'est quand même une bonne nouvelle dans le panorama économique mondial, et notamment aujourd'hui où les marchés financiers craignent de tomber en déflation. Donc on voit qu'il y a des poches d'inflation encore dans le monde qui sont importantes, comme aux États-Unis, et donc finalement qui évitent aujourd'hui au monde économique et financier de tomber dans cette déflation. Donc ça, c'est plutôt l'aspect positif. Maintenant, il y a un aspect négatif qui, pour moi, est tout aussi important, voire plus. C'est la réaction de la Réserve fédérale par rapport à cette remontée de l'inflation. Parce que, encore une fois, s'il y a une remontée de l'inflation, il faut bien être clair, c'est que cette remontée de l'inflation, elle est due à des accentuations d'augmentation de salaire dans le secteur des services, notamment, qui provoque cette hausse des prix dans le secteur des services, puisque c'est le secteur des services qui est à l'origine de la remontée de l'inflation, et notamment de l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'inflation hors énergie et hors alimentation. Ça signifie que la Fed est très en retard dans le cycle de relèvement des taux directeurs par rapport à la pénurie d'emploi qui est certaine. Ça, c'est pas moi qui le dis. Elle aurait dû agir avant, du coup. Elle aurait dû agir bien avant, dès 2014, pour limiter justement cette remontée et cette accélération des salaires. Elle ne l'a pas fait. Elle a commencé à le faire fin 2015, mais je dirais que c'est à contre-temps. C'est à contre-temps parce que finalement, aujourd'hui, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est est-ce que la politique monétaire de la Fed va contribuer à maintenir le cycle américain. Ah oui. Mais le problème, c'est que compte tenu des pressions et des tensions qu'il y a aujourd'hui sur les marchés financiers, compte tenu du resserrement sur le cycle du crédit auquel on assiste aujourd'hui aux États-Unis, eh bien, on peut craindre que la Fed agisse à contre-temps. Donc c'est ça ma crainte aujourd'hui. C'est le principal danger aujourd'hui. C'est le principal danger aujourd'hui. On rappelle d'ailleurs, c'est un des mandats de la Fed, évidemment, cette inflation, de tenir l'inflation autour des 2%. Là, c'est vrai que si on a ne serait-ce qu'une stabilisation sur l'énergie, on pourrait dépasser ce chiffre, on le voit bien, puisque l'inflation sous-jacente est là. Et on a pour la première fois également cette fameuse inflation de second tour. Laurent le disait, c'est les salaires qui commencent à augmenter. C'est la variable qu'on attendait pour dire, voilà, il y a de l'inflation aux États-Unis. Tout à fait. Et ce qui est assez frappant, c'est le côté psychologique de l'environnement de marché que l'on a en ce moment. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu d'inflation des salaires, tout le monde aurait dit, ah, vous voyez, la Fed, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché, c'est un échec. Donc tout ce que font les banques centrales, c'est fini, ça ne sert à rien. Là maintenant, on a de l'inflation, je partage votre avis, c'est plutôt une bonne nouvelle quelque part, parce que la déflation, c'est un animal qui est extrêmement vicieux et compliqué à abattre. Donc là, je dirais c'est plutôt une bonne nouvelle. Et là, vous voyez tout de suite les marchés qui commencent à dire « Ah oui, mais attention, on a l'inflation des salaires, ça va être dramatique pour les profits des entreprises, ça y est, c'est la fin d'un cycle, etc. » Alors, effectivement, l'inflation, il en faut un peu, il en faut pas trop. Il ne faut quand même pas voir que le verre à moitié vide. C'est-à-dire que lorsqu'il y a de l'inflation salariale, ça veut dire que les revenus des ménages augmentent. Revenus des ménages solides. Marché de l'immobilier, on a vu avec les derniers chiffres aux États-Unis, plutôt solide. Marché financier en berne pour le moment. On a quand même 2 piliers sur 3 de la consommation des ménages et de la confiance des ménages qui sont plutôt stables. Donc moi j'ai envie de voir ça comme une bonne nouvelle pour le moment. Bien entendu, on reste extrêmement vigilant sur ce que cela veut dire en termes de politique monétaire. Et voilà, alors là c'est le fameux adage, good news égale bad news, en tout cas pour les marchés. Ça veut dire que si effectivement l'inflation repart, Janet Yellen qui avait
temporisé, on va dire, au cours on l'a vu dans le dernier FOMC, et dit bon voilà, on regarde, peut-être qu'il n'y aura pas de nouveaux relèvement des taux, en tout cas tout de suite. Là, elle pourrait changer de perspective, Laurent. Oui, elle pourrait changer de perspective, mais c'est là où les marchés ne sont pas du tout cohérents, encore une fois, aujourd'hui. C'est ça qui peut paraître aussi inquiétant. C'est que, en fait, la baisse du prix du baril éloigne la perspective de remonter des taux directeurs de la Fed, automatiquement. C'est-à-dire que plus le baril baisse, plus le baril baisse et moins la Fed relèvera les taux, parce que la Fed s'intéresse finalement au déflateur de la consommation, de l'ensemble de la consommation, donc y compris les dépenses en énergie. Donc finalement, c'est là où les marchés devraient peu s'en inquiéter par rapport à un environnement où les prix du baril ne remontent pas. En revanche, lorsque les prix du baril commenceront à remonter, et donc lorsque finalement l'inflation globale aux États-Unis commencera véritablement à remonter parce que l'inflation énergétique ne sera plus en territoire négatif, alors oui, il y a tout lieu de craindre, si on prend la Réserve fédérale au mot aujourd'hui, c'est-à-dire plein emploi et inflation, il y a tout lieu de craindre que le cycle de relèvement des taux directeurs de la part de la Réserve fédérale soit beaucoup plus important que ce que prévoient les marchés, mais soit même plus important que ce que prévoient les membres de la Réserve fédérale. En fin d'année, on priceait environ les fins d'année 2016 à 1%. Là, on ne price plus rien du tout. On ne price plus rien du côté des marchés. Mais voilà. On a l'impression que le scénario peut être remis en question à tout moment. Il suffit d'une stabilisation sur le pétrole. Il suffit effectivement qu'on ait des meilleurs chiffres sur le front d'emploi, du PIB et de l'inflation pour que ça soit justifié. Voilà, à tout moment et de façon assez brutale finalement. Parce que même les membres de la Réserve fédérale n'anticipaient que 25 centimes de hausse chaque trimestre du côté du relèvement des Fed Funds. On peut même craindre que ce 25 centimes de hausse chaque trimestre soit peu, puisque je vous rappelle que de tout temps, lorsque la Réserve fédérale a commencé le relèvement de ses taux directeurs, c'était 25 centimes à chaque FOMC, c'est-à-dire 50 centimes tous les trimestres. Voilà. Donc, David voulait réagir justement sur le fait que, parce qu'on entend tout, c'est assez confusant. Je veux dire, les États-Unis, il y en a autant qui nous disent ah mais les États-Unis ça va pas du tout, c'est limite la récession, vous voyez le PIB est en train de s'effondrer, que finalement on a des bons chiffres, l'emploi. En fait, on a l'impression qu'il y a deux lectures de ce qui se passe aux États-Unis. Oui, en fait. Quelle est votre analyse à vous ? Alors nous, notre analyse, elle est plutôt constructive. On pense que les États-Unis sont plutôt en bonne santé pour le moment. Alors là où on a des soucis à se faire, c'est effectivement sur les profits et les marges des entreprises. Mais je dirais, ça, ce n'est qu'une partie de l'économie. Ces marges de bénéfices, elles sont extrêmement élevées. Elles ont été à des niveaux records. Donc, qu'elles baissent et qu'elles se compriment, c'est un petit peu la vie des entreprises, c'est normal. Maintenant, vous avez, comme vous le disiez, on a du plein emploi, on a une inflation salariale qui repart, on a une consommation des ménages qui est plutôt bonne, confiance qui est un petit peu en berne en ce moment, mais globalement, quand on regarde les indices lycées, on est quand même sur des niveaux très élevés. Donc nous, vous dites notamment, excusez-moi de vous couper, ce sont ces indices qu'il faut regarder, notamment l'indice de confiance, parce que c'est le consommateur qui tire la croissance aux États-Unis, on sait. Alors, en ce moment, pour les États-Unis, oui, effectivement, le consommateur est extrêmement important. On a bien vu qu'au niveau industriel, là, on est dans un environnement qui est beaucoup plus compliqué. On a une chance, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas que de l'industrie, il y a aussi des services et il y a de la consommation. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Maintenant, là où il faut être extrêmement vigilant, c'est qu'il ne faut pas que ce soit les marchés qui contaminent l'économie réelle. Vous voyez, c'est qu'on a eu un gros crack rampant ces derniers mois. Le gros souci que l'on a, c'est que pour le moment, l'économie va bien. Mais est-ce qu'on ne va pas arriver à avoir suffisamment de remous dans les marchés pour que finalement les entreprises se disent « Ouh là là, c'est plus le moment d'investir », que les consommateurs se disent « Ouh là là, ça va mal et c'est plus le moment de consommer ». Donc c'est vrai qu'en ce moment, on regarde beaucoup les indicateurs de confiance, confiance des entreprises, confiance des consommateurs, et on est en train de guetter pour voir si oui ou non, il y a des signes inquiétants de ce côté-là qui pourraient remettre en cause le cycle économique. Pour le moment, ce qui est très intéressant, c'est que l'on voit que les indices de confiance, notamment pour les entreprises, ils stagnent un peu, mais c'est sur la composante générale. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise vous disent l'environnement est moins bien qu'avant.
Et quand vous leur posez la question sur l'environnement spécifique, c'est-à-dire, oui, mais vous, chef d'entreprise, pour votre entreprise, comment ça va? Ah, pour moi, tout va bien, j'ai pas de problème. Alors, on est toujours plus confiant effectivement pour soi-même, hein, généralement, que pour l'environnement macro global. Laurent Bérébi, justement, est-ce qu'il y a dans ce marché, on les connaît, ces phénomènes autoréalisateurs, on l'a un peu senti quand même en janvier, effectivement, on a l'impression qu'on creusait et qu'on avait de plus en plus d'inquiétudes sur ce marché, en plus, entre la Chine, c'est vrai que la Fed, le pétrole qui n'en finissait pas de baisser, les banques également qui ont été attaquées, ça a été très très compliqué. On a l'impression qu'on est sur un moins pire, mais pas forcément sur un beaucoup mieux en ce moment. En ce moment, oui, c'est vrai. Mais en fait, je dirais que les marchés réagissent aux craintes de déflation mondiale. Ces craintes de déflation mondiale, elles se traduisent notamment par un impact très fort sur le secteur financier. C'est pour ça que le secteur financier est massacré lorsque ces craintes de déflation mondiale ressurgissent. Et puis, elles se traduisent également par une baisse importante des prix de matières premières et notamment du prix du baril. Donc moi, j'interpréterais plutôt ce qui se passe au niveau du prix du baril comme un bon indicateur du stress marché sur la déflation. Donc plus les prix du baril baissent, plus le stress marché sur la déflation est important. Et quand le prix du baril remonte, ça veut dire que ce stress est en train de disparaître. Alors, on a assisté maintenant sur les 10 derniers jours, on va dire depuis le début de la semaine dernière, à finalement une respiration du côté des marchés, c'est-à-dire un stress financier qui a diminué, parce que des anticipations de déflation ont été moins fortes, mais pour une bonne raison. La raison provient de Chine. La Chine a publié, alors, avant même que la Chine ne publie ses chiffres sur le crédit, le dimanche, pas le précédent mais celui d'avant, on a eu le gouverneur de la Banque centrale de Chine qui est intervenu pour dire qu'il n'y aurait plus de dépréciation du yuan, y compris vis-à-vis du dollar. Ça a plutôt soulagé les marchés parce que... On y croit, le marché y croit en tout cas. Alors, le marché y croit d'autant plus que le lendemain, on a eu les chiffres du crédit en Chine qui montraient une explosion du crédit en Chine sur le mois de janvier. Alors, c'est très important parce que ça signifie qu'à partir du moment où vous avez beaucoup de crédit, vous évitez le scénario de déflation chinoise. Et donc, ce scénario de déflation... Où les ménages ne s'endettent plus parce qu'ils n'ont pas confiance, ou ils retardent tous leurs investissements. Alors, non seulement les ménages ne s'endettent plus, mais c'est l'économie chinoise qui tomberait en déflation, dépression, qui entraînerait le reste du monde. Ce scénario n'est pas du tout d'actualité aujourd'hui. Et donc ça a permis au marché de respirer pendant les 10 jours qu'on a connus, les 10 précédents jours qu'on a connus. Maintenant, après, il y a d'autres nouvelles qui arrivent, et notamment c'est vrai que il y a eu plusieurs bonnes nouvelles. Il y a eu effectivement le ministre, j'ai perdu son nom, bon, c'est pas évident à prononcer, mais effectivement il a rassuré. Il y a eu la Fed qui s'est montée un petit peu plus de commandante, et puis surtout ce deal entre guillemets sur le pétrole, ce fameux accord de Doha, alors qu'il est un peu en difficulté, hein, puisque hier il y a eu une rencontre au sommet, en tout cas du côté des États-Unis, stabilisation. En tout cas, le ministre saoudien du pétrole a dit que clairement, le prix d'équilibre maintenant c'était $20. Les Saoudiens en tout cas n'avaient aucun problème avec ça. Et il n'a pas dit tout à fait ça. Il a dit qu'il n'y avait aucun problème à supporter les prix du baril à $20. Non, aucun problème, puisqu'il faut, on sait, aux alentours de $10, c'est plus facile dans le désert que dans les schistes bitumineux ou d'autres choses très compliquées, ou le gaz de schiste. Du coup, on a l'impression que le bras de fer est reparti et qu'on va de nouveau avoir des tensions, alors là, baissières sur le pétrole. Alors, ce qui est très symptomatique, c'est que lorsqu'on arrive vers $25, tout d'un coup, vous avez des discussions. Quand on remonte vers 32, voilà, exactement, vers 32, $33, là, tout d'un coup, non, là, on discute plus, c'est inadmissible. Bon, ça veut bien dire que l'équilibre, il va se jouer un petit peu par là, hein, entre 25, 35, on ne sait pas trop, mais pour le moment, on pense qu'il va quand même devrait y avoir une stabilisation sur ces niveaux-là. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir l'impact de ces prix du pétrole bas. Parce que tout le monde a dit, finalement, au démarrage, la baisse du pétrole, tout le monde disait c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, tout le monde dit attention, c'est la catastrophe parce qu'il y a des risques systémiques. Là, je voudrais revenir là-dessus, parce que moi, j'y crois pas du tout à ces risques systémiques. Et là, ce que l'on voit en ce moment, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des annonces des banques américaines. Et tout le monde a dit, vous savez, le problème, c'est que le pétrole bas, ça va faire des faillites dans le secteur du pétrole. Les banques ont beaucoup prêté au secteur pétrolier, donc elles vont avoir des pertes monstrueuses, elles vont devoir se recapitaliser, etc. Exactement. Et bon, vous n'y croyez pas? Absolument. Alors vous allez nous dire pourquoi dans un instant. On va marquer, messieurs, une courte pause et on reprend ce débat passionnant dans une minute. À tout de suite.